Déclaration du 5 juillet 2025 du secrétariat exécutif de l'Union du peuple gabonais. Gabonaises, Gabonais, militantes et militants. Le 14 juillet 1989, le président Pierre Mamboundou crée à Paris l'Union du peuple gabonais, UPG. Pendant près d'un quart de siècle, il a mené une lutte acharnée contre l'injustice, la gabegie, le chômage et prôné le respect de l'état de droit, l'unité nationale, etc. Sa mort brutale le 15 octobre 2011 a été une véritable onde de choc et a ouvert la porte à un bras-le-bas de combat pour le contrôle du parti. Plusieurs cadres avaient jugé utile et nécessaire de s'émanciper en créant leur propre chapelle politique. Le 30 août 2023, le CTRI va organiser le coup de libération en mettant hors jeu l'ancien régime. Dans la volonté de restaurer les institutions, certains textes structurants ont fait l'objet de réaménagements, parmi lesquels la loi sur les partis politiques. Celle-ci commande que le maintien de toute formation dans la vie politique de notre nation soit conditionné par l'obtention d'un député et d'une quinzaine d'élus locaux. Devant le spectre de disparaître du visage politique, certains anciens militants ont cru bon de mener des consultations auprès de plusieurs personnalités aux fins d'opérer une réunification qui serait de nature à redynamiser l'UPG et lui permettre de retrouver sa place d'antan sur l'échiquier politique. Au regard de toute l'activité désormais observée autour de ce projet, le secrétariat exécutif tient ici à donner sa position de façon solennelle afin d'éviter toute interprétation hasardeuse. De prime abord, nous disons qu'un tel projet est louable afin de favoriser que l'UPG redevienne une grande force politique dont la voix compte, comme à l'époque du président Pierre Mamboundou. Comme le dit la sagesse populaire, la force vient du nombre, surtout lorsque celui-ci est de qualité. Donc nous saluons l'énergie de toutes les bonnes volontés qui sont au cœur de cette dynamique. En revanche, nous considérons que toute reconstruction doit se faire sur des bases solides. Or, depuis septembre 2023, il existe une tension interne au sein du secrétariat exécutif, laquelle trouve son fondement dans la volonté de certains membres de faire respecter et appliquer le cadre juridique du parti. Cette posture a poussé l'ancien président Mathieu Mbouman-Zengi a esté en justice 3 membres du secrétariat exécutif, à savoir le vice-président Jean-Claude Kombila, le premier secrétaire politique adjoint Alix Kizito Moulongibouang et le secrétaire général adjoint Serge Alain Nzamba. Jusqu'à aujourd'hui, les affaires instruites au tribunal ne sont pas totalement vidées et la situation reste des plus confuse. Il est pertinent de se demander quel destin peut avoir ce projet de reconstruction si la justice venait à reconvoquer les deux partis en crise. Et si celui qui se promeut président à vie venait à être désavoué par l'instance judiciaire au terme d'une révision du jugement, qu'adviendrait-il du projet actuel? Ces questionnements légitimes n'induisent-ils pas qu'on met la charrue avant les bœufs? Les bases sur lesquelles les promoteurs de cette idée reposent leur architecture ne ressemblent-elles pas à des sables mouvants? Par ailleurs, certains cadres avaient claqué les portes du parti parce que M. Mbouman-Zengi n'avait pas honoré sa parole qui consistait à organiser le congrès à l'échéance programmée. Presque 10 ans plus tard, il continue de garder sa même posture. Cette fois-ci, va-t-il honorer toute promesse tenue sans la signature préalable d'un protocole d'accord devant une instance officielle comme le CND?
C'est là toute l'inquiétude que tout le monde devrait partager. Sur un tout autre plan, de notre point de vue, le retour de tout militant obéit à une démarche simple, celle de remplir une fiche d'adhésion et se mettre à la disposition du secrétariat exécutif. Par conséquent, tous ceux qui ont fait le choix d'opérer une fusion-absorption ne pourront plus se prévaloir d'agir en tant que président, puisque cette qualité est subsumée par le biais de cette action rédhibitoire. Par conséquent, l'existence d'une conférence des présidents devient sans objet. C'est une logique implacable. Tous ceux qui étaient présidents dans leur parti politique redeviennent des militants simples à la disposition du secrétariat exécutif. Nous tenons à rappeler que le cadre juridique en vigueur dispose en son article 14 des statuts qu'en cas de non-organisation du Congrès un mois avant la fin du mandat du président en exercice, l'administration du parti est assurée par le secrétaire général. Le président Pierre Mamouno, qui reste le modèle, le point de référence de tous, était très à cheval sur les principes du droit. Son mémorable réquisitoire face à la forclusion de Mme Mborancho à la tête de la Cour constitutionnelle en 2005 reste un souvenir poignant. Par conséquent, tous ceux qui se réclament de son éthique politique devraient s'incliner devant la rigueur de notre loi interne. Le mamounouisme est une attitude, non un slogan. Car après 6 ans d'illégalité, il est inadmissible de cautionner une forfaiture qui n'a que trop duré, à la tête d'un symbole politique qui suscitait de l'admiration. Toutefois, si tout le monde est mu par l'idéal et la volonté sincère de rebâtir, nous proposons la mise en place d'un bureau transitoire dont la seule mission serait de préparer et d'organiser le congrès dans un temps limité. Des personnes neutres, choisies par la majorité, figureraient dans le dit bureau dont le fonctionnement reposerait sur une charte. Nous pensons que sans précaution, toute entreprise serait vouée à l'échec, car les mêmes causes produiront les mêmes effets. Et pour ne pas paraître un facteur bloquant, comme certains le susurrent, les membres du secrétariat exécutif préfèrent rester en marge de ce projet tout en laissant les portes ouvertes.